Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, on va apprendre comment atteindre ses objectifs et surtout ne pas abandonner. Alors pour nous accompagner, nous avons Nicolas Penn. Bonjour Yannick, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas est auteur, coach, formateur. Voilà, et également célébrité sur le web, voilà, puisqu'aujourd'hui il a des dizaines de milliers de personnes qui les suivent tous les mois. Donc vous retrouverez en dessous de l'article une petite vidéo en fait où on explique un petit peu mieux d'où vient Nicolas, puisque c'est pas la première fois qu'il intervient sur le blog. Voilà, et aujourd'hui, voilà, tu es là en fait pour nous expliquer comment atteindre ses objectifs, donc, et surtout ne pas abandonner, rester vraiment focus sur l'objectif. C'est ça, ouais. Alors, ouais, pourquoi? Parce que c'est la grande problématique aujourd'hui. Et enfin, aujourd'hui, je pense que ça a été de toujours, mais plus encore aujourd'hui. Parce qu'on a un problème, c'est que on a beaucoup de choses qui sont disponibles à nous. On peut faire énormément de choses, on a beaucoup d'opportunités. Et il y a une difficulté à laquelle sont confrontées beaucoup de personnes, c'est le côté scanner. C'est-à-dire qu'on a envie de goûter un petit peu à tout. Et on a du mal à se concentrer, à être resté focalisé sur ce qui est vraiment important pour nous. On s'éparpille en fait, c'est ça que voilà. je veux dire. On s'éparpille. Et en s'éparpillant, le problème c'est qu'on laisse les choses de côté et puis on les laisse, puis on se dit je vais y retravailler dans une semaine, puis dans 15 jours, puis au bout de 3 semaines on culpabilise un peu, puis au bout d'un mois on culpabilise encore plus, et au bout de 2 mois, 3 mois on a complètement oublié ça et on passe à autre chose et on garde cette frustration, cet énervement, cette colère envers nous-mêmes parce qu'on n'arrive pas à finir quelque chose. Mais pourquoi tu parles de moi comme ça? Non, c'est... non, je pense qu'on peut tous se retrouver un petit peu là-dedans. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'es reconnu là-dedans parce que on s'y reconnaît tous, parce que, et surtout quand on est comme toi, qu'on est quelqu'un d'hyperactif, qu'on a envie de faire beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'envie, et moi c'était quelque chose qui était à moi. Et c'était pareil, cette frustration de ne jamais arriver à finir quelque chose, ça m'a agacé jusqu'au point où il y a quelques années je me suis dit bon mais maintenant on arrête les dégâts et on prend le problème à bras le corps. Et bon bien évidemment j'ai mon expérience sur le développement personnel qui m'a pas mal aidé. Mais ça aide énormément. Exactement. Moi ça m'a beaucoup aidé aussi pour garder le focus justement. Exactement, donc il y a ce côté là, puis il y a le côté de l'efficacité aussi, l'efficacité personnelle pour arriver à bien gérer les projets. Et dernier point, la gestion d'un projet et le focus. Et c'est ça, c'était la dernière brique qui me manquait et qui permet justement de rester concentré du début jusqu'à la fin. Et le focus, la difficulté, c'est que comment arriver à rester focalisé sur un projet quand on a 10 000 choses à faire à côté. Ouais. Donc, il faut bien structurer sa journée en fait pour pouvoir faire le reste, et c'est vrai qu'il y a une gestion de l'urgent, de l'important, voilà, et de la focalisation qui n'est pas évident quoi, à trouver. C'est ça, et la difficulté, en fait, tu as mis le doigt là-dessus, c'est que tu as parlé du quotidien. Et l'important sur le focus, pour arriver à bien gérer un projet et à tenir du début jusqu'à la fin, c'est de regarder à un niveau un peu au-dessus. Alors moi, en fait, j'appelle ça les différents niveaux d'altitude. Tu as le niveau, le travail au quotidien, tu as 5 mètres du sol, puis après, tu vas sur le niveau des sous-projets, on est à peu près à 500 mètres du sol. Et après, on va avoir un niveau, le niveau supérieur, le niveau d'ensemble sur ces différents projets, où on sera à 5000 mètres de hauteur. Et l'objectif, c'est déjà de prendre ce niveau-là de perspective et arriver à définir quels sont mes projets, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quels sont mes différents projets. Sur quoi je travaille aujourd'hui, donc là je suis vraiment dans un cadre professionnel, mais on peut prendre ça sur les cadres des activités personnelles. Quels sont mes différents projets? Donc déjà, lister. Chose que personne ne fait, lister les différents projets. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais par mots et par vous, mais qu'est-ce que je fais? Donc lister les différents projets, et après, ordonner ces différents projets selon les priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui a un vrai impact? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait? Et qu'est-ce qui est peu intéressant, qui va apporter peu de résultats, ou qui m'enthousiasme pas du tout? Et on va faire déjà une organisation de ces différents projets. Et une fois qu'on a cette organisation du projet, il y a ceux qui sont en tête de liste et ceux qui sont en bas de liste. Ceux qui sont en bas de liste, on va se dire, bon ben ok, j'ai ces projets-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je les fasse ou pas? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose ou pas? Si ce n'est pas le cas, on peut carrément les rayer. Déjà, on enlève, on va lister 8 projets, sur les 8 projets, on enlève 3 projets. Et là, déjà on se sent un peu soulagé. Donc ça, c'est une des premières étapes au niveau du focus. Et après, on a identifié ce qui était important. Donc les 2-3 projets importants. Et il y en a un qui est en tête de liste. C'est the projet, c'est le truc le plus important pour nous. Et c'est là qu'on va mettre en place des techniques, des méthodes
pour prioriser ce projet-là, sans oublier les autres à côté, mais toujours en mettant un poids beaucoup plus fort sur ce projet-là. Et en mettant, là on était à 5000 mètres d'altitude, on va redescendre à 500 mètres, voire 5 mètres du sol. Et au quotidien, mettre en place des rituels qui vont faire que je vais toujours mettre une priorité supplémentaire sur ce projet-là par rapport aux autres. Donc voilà, ça c'est une des premières choses pour la gestion déjà de la gestion des différents projets. Le premier ménage qui va aider à ne pas abandonner et à ne pas lâcher, ne pas lâcher prise et surtout se focaliser sur ce qui est vraiment important, quoi. D'accord. C'est un travail de priorisation, on va dire, et un travail de définition d'objectifs. Donc ça, c'est une des bases. Et si on veut aller plus loin justement, et dans justement cette idée d'atteindre ses objectifs et surtout de ne pas lâcher, comment on peut faire? Alors, ouais, pour aller plus loin, et c'est une très bonne question parce que ça ne sera pas suffisant. On va pouvoir toujours être tiraillé à droite. C'est une bonne aide quand même. Ça va aider, mais ce n'est pas suffisant. C'est un bon gouvernail quand même. On va dire c'est nécessaire, mais non exhaustif. On va dire ça plus dans ce sens-là. C'est après ça, donc on va commencer à travailler dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'arrivé à un moment, le projet est tellement grand qu'on risque de s'épuiser, d'être fatigué, de perdre la motivation. Au bout de 3 semaines, généralement, on perd la motivation. Donc il y a différentes choses. Déjà, il faut apprendre à ne pas compter sur la motivation sur le long terme. Donc il y a une bonne méthode pour ça, ça s'appelle les habitudes, tout simplement. Ouais, bien sûr. Créer les habitudes, donc ça c'est tout un travail, c'est toute une dynamique derrière. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Oui, bien sûr, sinon on y est jusqu'à minuit. C'est sûr. Sauf si vous regardez la vidéo à 11h55. Mais le truc c'est que voilà, donc il y a cette partie-là, les habitudes, et puis il y a aussi le fait que le projet est tellement grand qu'arrivé à un moment, on va s'essouffler. Et on a d'autres projets, et puis on a d'autres priorités, et puis il faut arriver à stimuler le dynamisme, l'enthousiasme. Et pour faire ça, ce que je conseille de faire, c'est déjà segmenter le projet en sous-projets. Donc là, rappelez-vous, on était à 5000 mètres d'altitude, on va redescendre à 500 mètres. Mais on va définir les différents niveaux, des différents endroits sur lesquels on va se retrouver à 500 mètres, les différents sous-objectifs. Et plutôt de se focaliser sur le projet entier, se dire voilà, je vais me focaliser sur un premier sous-objectif, sur mon projet principal, je vais y aller à fond, et je n'arrête pas tant que je n'ai pas réalisé ce sous-objectif-là. Une fois qu'on a réalisé ce sous-objectif-là, on a une double récompense. La première, c'est qu'on est allé au bout d'une chose sans l'abandonner. Et le second point, c'est que ça va nous motiver et ça va nous enthousiasmer et nous donner l'énergie pour continuer plus loin. Et une fois qu'on a fini ce projet, on peut refaire un état des lieux, se dire voilà, bon, mais j'ai mis la priorité, j'ai travaillé à fond sur tel projet. Moi, c'est ce que je fais beaucoup, c'est je mets la priorité sur un projet pendant un mois, j'ai mis toute mon énergie sur ce projet-là. Bon, ben aujourd'hui, je vais mettre peut-être un peu en parenthèse ce projet-là, où il travaillait de façon un petit peu plus pondérée. Et je vais me focaliser sur le second projet important pour moi. Et je vais y travailler à fond jusqu'à que j'atteigne tel sous-objectif. Ça va me prendre peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais je vais y aller à fond. Et faire des vagues de travail comme ça, sur des périodes, on va dire, assez courtes, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça permet justement de maintenir la motivation, maintenir l'enthousiasme et pouvoir gérer les différentes choses et rester focalisé. Et se dire, de toute façon, dans tous les cas, et ça c'est vraiment... C'est le mantra, l'idée à avoir, c'est dès que je me lance, j'ai identifié un projet principal, c'est pas compliqué, c'est juste un. Les autres, on avance dessus, on avance mais on se met pas de pression. Mais il y en a un sur lequel je m'engage à aller jusqu'à la fin de ces objectifs-là. Tant que je n'y suis pas arrivé, je ne passe pas à autre chose. Et faire ce travail-là, garder cette discipline-là, avec des habitudes, ça va aider. La motivation au départ, les habitudes après, ça va laisser cet enthousiasme. Et là, du coup, ça va permettre ça va augmenter, ça va démultiplier les chances de réussite, ça c'est clair et net. Super, alors je sais que tu as une formation dessus justement sur ce domaine-là où là vraiment tu vas beaucoup plus loin dans l'explication de tout ça, il y a des exercices, il y a pas mal de vidéos, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette formation? Alors cette formation c'est de l'abandon à la réussite, elle s'appelle, et là on va plus loin effectivement parce que j'explique la méthode complète pour déjà définir les objectifs, prendre l'objectif principal, le découper en sous-objectifs, définir le plan d'action, y aller, et point important dont on n'a pas parlé sur la vidéo, c'est le quotidien, donc là les 5 mètres d'altitude, c'est la concentration, comment arriver à booster sa concentration, les différentes techniques pour se conditionner avant, pendant et après.
Donc il y a différentes étapes qui permettent... Différents outils que tu donnes en fait Voilà. là-dessus. Et donc voilà, donc il y a tout ça, c'est une conférence et une formation qui est en ligne avec de nombreuses vidéos, des heures de formation, des fiches d'exercice aussi, des questionnements aussi. J'ai mis une des premières, je crois que c'est la première fiche d'exercice, c'est toute une série de questionnements pour revenir un peu sur ce qui est important et arriver à mieux définir tout ça, quoi. Est-ce que je peux te demander en fait de nous mettre à disposition un petit outil que je pourrais mettre en téléchargement sur le blog? Oui, bien sûr. Voilà, Bien sûr. pour qu'ils partent avec une template et quelque chose qui puisse Bien vraiment sûr. déjà... Après, je dis pas forcément que ça va être peut-être sorti du contexte, ça sera peut-être un peu plus difficile de l'appréhender, mais D'accord. il faut que je revienne dessus. Parce que moi, c'est... D'accord, oui, je comprends. À brut pour point, comme ça, c'est pas évident, mais en Tout tout à cas, fait. on vous mettra à disposition ça. Ça, y a On pas de remettra souci, également le lien aussi pour accéder à la formation de Nicolas, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous faire un beau geste commercial. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. C'était avec plaisir. Et merci pour cette interview, c'est si bons conseils. Ben avec plaisir, merci à toi et merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. À bientôt.